sujet, c'est les combiothérapies, que j'appelle aussi les TCA, thérapie combinée avancée. Donc, finalement, il y a 4 mécanismes et puis il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est sans danger? Si on se base sur l'expérience des rhumatos, pour commencer, le rhumatologue a peur. Et finalement, comme d'habitude, ce n'est pas du tout les mêmes patients et ce n'est pas du tout les mêmes TCA. Moi, l'anakinra, l'abatacept, etc., je ne les prescris pas vraiment. Chez nous, les TCA, c'est surtout à la fin pour des myquies sévères, à haut risque, qu'on ne peut pas inclure dans les protocoles. Et vraiment, ces cheveux patates en destruction pariétale risquent de grêle court. Ils sont difficiles à traiter. En évidence, c'est surtout l'anti-intégrine qui est l'accroche, l'encre, avec soit anti-TNF et soit le Panjak inhibiteur. Si on regarde cette méta-analyse de l'année dernière, c'est surtout la vraie vie sur 260 patients et c'est jusqu'à 4 échecs de biothérapie avant TCA. Et vous voyez que quand même, c'est aux alentours de 15 mois de médiane. Là, ici, c'est l'encre, c'est le Vedo avec anti-TNF, tout petit peu plus de Tofa-Vedo. Est-ce que, comme dit Laurence Olivier dans le film, c'est sans danger? Eh bien voilà, les effets indésirables graves, c'est 10% pour Vedo anti-TNF. C'est quoi un effet indésirable grave? Parce qu'il y a aussi la Mickey qui peut se compliquer. 10% pour Tofa-Vedo, c'est 1% d'effets indésirables graves. C'est quoi un effet indésirable grave? Puisqu'il y a aussi la Mickey qui peut donner des OIG. Et puis d'un autre côté, est-ce que ça marche? Après, par exemple, 4 lignes. Il y a 50% des gens qui sont mis en rémission clinique. Globalement, dans ces études-là, en endoscopie, en amélioration, c'est un tiers. Et là, pour Vedo, Tofa, on est aussi dans le 50%. Ou alors, on regarde les deux, Rhumato et Mickey. Et je remercie énormément Philippe Sexic pour m'avoir envoyé ce dont Lucas vous parlera mieux que moi, Ogifod. 150 patients, du Crohn et de la spondylarthrite. Et vous avez, vous voyez, c'est 5 ans. Hein. Là, c'est anti-TNF Vedo et anti-TNF Ustec, les TCA les plus fréquentes. La combio persiste dans 2 tiers des cas à 100 semaines. On retrouve les 50% d'amélioration substantielle. Et puis là, on est à moins de 5% d'infection sévère. Et c'est quoi? Toujours en mettant en perspective avec le contexte de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il n'y a pas d'explosion de signal en fait par rapport à ce qu'on voit en mono de biothérapie notamment. Mais vous allez me dire, c'est à la fin. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire ça plus tôt, au début de l'histoire? Ah bah oui. Pourquoi pas commencer à faire des TCA au début? Yes. Vous tapez fort en induction et après, vous pourriez faire un gentil relais en mono ou continuer le TCA. Ça, on le connaît, les amis. On le connaît parce que si on est bordelais, ça, c'est des choses qu'on connaît dans la colite grave. Tu tapes fort et après, tu fais un relais avec quelque chose qui donne plus de sûreté, de sécurité. Alors, TCA, je ne vous parle pas d'Explorer avec la trithérapie. Je vais vous parler de Vega, que vous connaissez. Vega, c'est quoi? C'est le début de l'histoire en poussée de rectocolite hémorragique. Soit tu fais du GOL en induction puis du GOL, donc GOL-GOL, soit l'anti-interleukine 23 GUS-GUS, soit tu fais GOL-GUS et après tu fais GUS. Je m'amuse comme un petit fou. Mais à gauche, à 3 mois et à droite, à la semaine 38, Golgus puis Gus, ça semble avoir un delta très intéressant contre Gol. Vous allez me dire, le delta, il n'est pas terrible versus Gus tout seul. Mais regardez, si vous pensez à la clairance de la maladie, regardez ça en termes d'amélioration endoscopique et rémission histologique. Alors, on pourrait conclure en disant, oui, effectivement, en xème ligne, ça a l'air avec toutes les réserves du nombre de l'effectif, etc., ça a l'air safe et on récupère 50% des gens. Il faut continuer, il faut qu'on staffe ça en RCP Mickey, il faut bien se poser avec son patient pour discuter.
Peut-être que l'avenir, selon la médecine de précision, pourrait nous dire on fait des TCA chez certains patients sévères au départ. Et puis, peut-être qu'utiliser une drogue orale qui va très vite et qui marche très vite, puis après, tu fais un relais avec autre chose, c'est l'avenir. Cicatriser de façon endoscopique, en sachant que peut-être là aussi, si on continue dans des biothérapies avec deux mécanismes sur les fragments FAB sont l'avenir. J'étais ravi de vous parler, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que tu nous entends bien d'abord? Très bien. Parfait. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non, il n'y a pas de questions. Si. Nicolas, c'est David. Merci beaucoup. Ah non, je ne veux pas cette question, non. Tu as raté ton train, mais David, c'est sympa de te voir quand même. Non, en fait, il y a deux situations. Aujourd'hui, on discute la cambiothérapie. C'est les malades qui ont des maladies inflammatoires hyper réfractaires, je pense surtout au Crohn, où on a un médicament qui marche peut-être un peu, pas assez, et on a envie d'en rajouter un autre. Et puis, la deuxième cas de figure, c'est un patient qui a deux maladies. Une Mickey plus un rhumatisme inflammatoire par là. Et là, on a, par exemple, on discute avec les rhumatos l'empilement. Et le problème dans ce que tu as présenté, c'est qu'il y a toujours tous ces cohortes qui sont un peu mélangées. Ouais, voilà. Donc ma question elle concerne essentiellement, je pense qu'il faut quand même qu'on borde un petit peu ces cambiothérapies qu'on fait tous de plus en plus, notamment en termes de coûts vis-à-vis de nos autorités. Et donc systématiquement, tu recommandes de les valider en staff. Et que ce soit en staff gastro-rhumato, gastro, autre chose. Hein. Ça, c'est un gros message. Je te remercie, David. Bon, alors, l'histoire, c'est sûr. Hein. Si on part dans les TCA, vu ce qui peut être généré en termes de coûts directs, je suis complètement d'accord avec ton bémol et ta prudence, sachant qu'on est quand même aussi, pour certains, à l'ère des biosimilaires. Je ne dis pas que ça peut tout régler, mais tout de même. Systématiquement, tu me demandes, parce que finalement, l'évidence, on n'a pas encore des durées d'évolution monstrueuses, l'hétérogénéité, tu as vu les courbes aussi en termes d'hétérogénéité. Donc, systématiquement, si tu me demandes, je fais valider en RCP et je demande qu'on va. Et puis, de toute façon, ça nous fait engranger des données. Donc, je demande que les confrères ils fassent valider ces dossiers de TCA en RCP. Je te remercie.